Spartiate, bienvenue dans la vidéo. Petite vidéo du dimanche où on va parler d'une attaque sur SushiSwap et faire un petit tour sur les cryptos et sur l'actualité. Il n'y a pas grand chose, ça va peut-être nous prendre un quart d'heure, 20 minutes. Donc SushiSwap qui a été attaqué, le DEX. Donc je ne sais pas si vous connaissez SushiSwap, c'est un DEX qui est là depuis un bon moment et qui a été victime d'une attaque. Donc comme quoi, même les anciens sont toujours attaqués. Et là, SushiSwap, ça concerne un peu l'écosystème d'Ethereum, tout ça là. C'est un petit DEX, c'est pas les gros DEX comme Uniswap, Pancake. Des petits DEX qui sont là, voilà, qui font leur vie tranquillement. Et le DEX qui a perdu plus de 3 millions de dollars apparemment. Et la team encourage les utilisateurs à révoquer toutes les autorisations. Donc, voilà. Ici, c'est marqué, vous pouvez utiliser Revoke Cash pour retirer les autorisations que vous avez accordées à SushiSwap, tout ça. Donc, il vous aide. Il y a un article sur The Block, on va aller voir tout ça. Donc, SushiSwap, victime d'un exploit qui a conduit à la perte de 3,3 millions. Selon les seuls les utilisateurs ayant interagi avec l'exchange décentralisé au cours des 4 derniers jours semblent être affectés. Donc, bon, c'est une partie, c'est seulement les utilisateurs qui ont tradé sur SushiSwap qui sont apparemment pénalisés ou qui sont victimes de tout ça. Donc c'est pas à grande échelle, c'est seulement depuis les 4 derniers jours. Mais bon, quand même, 3,3 millions, c'est quand même pas mal. Ici, on marque l'exploit est lié à l'approbation sous le contrat routeur processeur 2 que Peck Shield et le CEO de SushiSwap, Jared Gray, recommandent de révoquer sur toutes les blockchains. Allons voir ça. On va aller voir la révocation là. Donc révoquer, je sais pas trop ce donc là il demande de vérifier si vos adresses risquent tac, ok, bon. Parce que révoquer, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Reprenez le contrôle de votre portefeuille. Donc apparemment, lorsque vous utilisez des DApps comme Uniswap ou OpenSea, vous devez leur accorder la permission de dépenser vos jetons. Ok, bon. Écoutez, pourquoi vous devriez-vous utiliser Revoke Cash? Utiliser Revoke Cash, il est temps de limiter vos allocations. Donc très souvent, les escrocs tentent de vous inciter à leur accorder une allocation sur vos fonds, trier vos allocations. Bon, écoutez, ça, on va passer. Mais apparemment, il est possible de révoquer pour limiter, apparemment, le pouvoir de ces exchanges. Et donc, c'est pour une protection par là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, voici l'article de The Block. Donc, SushiSwap piraté, donc le chef cuisinier Sushi, voilà, dit révoquer toutes les chaînes. Donc, SushiSwap a été victime d'un exploit. Seuls les utilisateurs ont interagi avec la blockchain, avec l'exchange. Depuis les 4 derniers jours sont concernés. Donc, voilà, c'est... Ah, attendez. Je vois l'attaquant. 3 millions. L'utilisateur connu sous le nom de 0x Sifu sur Twitter. Alors... Bon, c'est très technique tout ça. Hein. Là, c'est un peu du chinois, là. Donc, on va passer ça. Hein. Combien d'utilisateurs de SushiSwap sont concernés? Bah, c'est ceux depuis les 4 derniers jours. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Sushi travaillera avec des équipes de sécurité pour atténuer le problème. Bon, voilà, hein, voilà l'attaque. Une énième attaque. Voilà, sur Sushi. Ça prouve, en gros, que la blockchain... Voilà, c'est toujours un peu le Far West. C'est toujours un peu... c'est pas encore assez sécurisé, on va dire. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, ça alimente, on va dire, le narratif actuel. Il vaudrait mieux être en Proof of Work hein, qu'en Proof of Stake. Donc le narratif va revenir, je pense, sur le galop là. Parce que toutes ces attaques-là, elles continuent, elles sont incessantes. Et ça va continuer. Et pour moi, il faut être en Proof of Work. Pour moi. Donc on verra en tout cas par rapport à tout ça. Donc voilà un The Block qui a mis l'article.
On va passer tout ça. Voilà, c'est une énième attaque. Les cryptos, eux, qui voilà, sont toujours aux alentours des 28 000. Le Bitcoin est à 27 930. Ça range depuis 3 semaines, comme vous le savez. Voilà, c'est un stablecoin limite pour le Bitcoin. Il va se passer quelque chose. Hein. Et justement, on va aller voir ça. On est aujourd'hui là, il y a plein de charts qui montrent que les bandes de boulangers là, du célèbre John Bollinger là, qui a lancé ces bandes de boulanger très précises, on montre que ça se compresse de plus en plus. Donc, le graphique vont finir par casser les bandes de boulanger là, parce que ça se rétrécit. Et certainement, ça va lancer un mouvement fort, soit à la hausse, soit à la baisse. Bon, il y a plus de chances, au vu de la configuration, que ce soit un mouvement à la hausse. Mais voilà, ça se rétrécit, hein, vous le voyez ici, là. Et donc, courant la semaine, je pense que courant la semaine qui va passer, on va avoir une décision, là. Parce que là, il n'y a plus personne sur les marchés. Donc, comme je vous l'ai montré à l'instant, si vous voyez, hein, ici, pour le Bitcoin, regardez, le volume, ici, on est sur le Bitcoin, le volume, c'est 9 milliards. Normalement, sur le Bitcoin, on a des volumes de 60 milliards, 70 milliards journaliers. Là, on est à moins de 10 milliards. Donc, il n'y a plus personne sur les marchés. Pareil pour Ethereum. Normalement, les volumes, ils sont à 5-6 fois supérieurs que 5 milliards. Vous voyez? Donc là, voilà, regardez le Tether. En général, il y a 80 milliards qui s'échangent. 80, voilà. Là, on est à 18 milliards. Il n'y a rien. Donc, les volumes, pour résumer, les volumes sont 5 à 6 fois moins que ce qui est attendu. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à chaque actif. Donc là, il n'y a plus personne sur les marchés. C'est le calme plat. Mais attention, ça peut prendre feu à tout moment. Dans la nuit, voilà, dans les jours qui vont venir, il suffit d'un catalyseur pour relancer voilà, d'un coup voilà. Donc, il vaudrait mieux rester placé plutôt que d'être en extérieur et d'attendre que ça prenne feu. Donc, ça peut redémarrer à tout moment et très rapidement. Donc, surveillez bien ça en tout cas. Mais pour le moment, il ne se passe rien, donc on va passer ça. Donc, comme vous l'avez vu, hein, ça se compresse là pour les bandes de Bollinger là. Et voilà, c'est imminent. Hein. Il y a marqué là, les gars, le surligne là. Il va se passer quelque chose. Au vu de la configuration, hein, et que si on se repère par rapport au passé, là, c'est une explosion à la hausse qui nous attend là. Une explosion des 28-30K. Et direction largement vers les 40K. Mais pour le moment, voilà, ça se compresse. Ça fait 3 semaines que ça dure. On va voir. Peut-être ça va prendre 4 semaines, 1 mois. Et ensuite, ça va exploser. On attend que ça. On attend que ça. Mais quel va être le catalyseur? Une nouvelle faillite bancaire? Une décision de la Fed qui va être très assouplie? Voilà, on attend des catalyseurs. Sur le court terme, on peut voir que là, il y a une grosse zone de résistance. Bon, la ligne blanche, là, elle aurait pu être dessinée aussi en bas, là, un peu plus basse, au vu comme ça a chuté, là. On verra. Pour le moment, on est en train de fracturer cette zone blanche, là. On verra si on va casser et passer à la baisse, parce que c'est aussi un scénario. Hein. On peut casser à la baisse et les zones de Bollinger à la baisse et partir beaucoup plus bas aussi. Hein. C'est pas sûr qu'on explose à la hausse. Hein. Donc, on va voir ça. On va voir tout ça. De manière long terme, on est sur le moyen long terme. Vous voyez que on est dans une reprise haussière là. Donc, c'est toujours pareil normalement. Et là, normalement, on devrait continuer à monter là. Donc, on va voir ça. Il s'est marqué, hein. Donc, on était dans une phase d'accumulation. Donc, on va voir. On va voir si on s'en tient à ce qui s'est fait dans le passé, tout ça. Voilà, mais sinon, de manière long terme, on est quand même... Normalement, on est parti pour monter là. Si on se fie comme le passé. Maintenant, on va voir si ça va être linéaire ou si on va venir monter, corriger comme en 2019 et ensuite exploser en 2024. On verra tout ça. On verra. Impossible de dire. Hein. On ne peut pas prédire. Voilà, il faut vraiment être proche des marchés
et analyser la situation au quotidien pour tenter de voir si on va monter sur le moyen terme ou si on va monter, venir troucher un petit pic, redescendre et ensuite exploser plus tard. Donc ça, c'est à chacun d'analyser tout ça là. Et voilà. Sinon, sur le reste de l'actualité, bon bah l'actualité chaude, c'est les navires de guerre chinois qui ont encerclé Taïwan sous couvert d'exercices militaires. Et en fait, on a Taïwan et le gouvernement américain, les États-Unis, qui disent surveiller de près les exercices chinoises en tout cas. Donc les Chinois, voilà, hein, comme vous le voyez ici, ont bien encerclé l'île. Et donc voilà. Demain, là on est dimanche, demain ils vont procéder même à des tirs de balles réelles. Hein. Donc ça peut envenimer la situation. Donc la situation est surveillée de très près. Hein. Le monde entier a le regard sur la Chine. Hein. Si vous regardez en général l'Explorer là sur Twitter, regardez que la Chine est en tête des tendances avec 44 000 tweets, on va dire en moyenne. C'est plus que la réforme des retraites, plus que la Grèce, plus que Marseille. Marseille où il y a eu l'effondrement d'un immeuble. Voilà. Mais ce qui intéresse le plus la tendance, en tout cas sur Twitter, c'est la Chine. Tous les regards sont concentrés sur eux et sur ce qu'ils font autour de Taïwan. Et sur le fait, de manière générale, ils sont en train de mater les États-Unis, ils sont en train de prendre la place des États-Unis. On est en train de se dédollariser. Donc tous les regards en ce moment sont portés sur la Chine. Donc on va surveiller tout ça. Et quand on regarde l'article du jour, hein, voilà, hein, la Chine entame la deuxième journée d'exercice militaire. Taïwan dit qu'il surveille les missiles, tout ça. Donc voilà, hein, des hélicoptères militaires chinois survolent une remorque de la marine. Donc voilà, la Chine a entamé dimanche une deuxième journée d'exercice hein, autour de Taïwan, alors que le ministère de la Défense de l'île a signalé plusieurs sorties de l'armée de l'air. Donc voilà, hein, la Chine qui revendique Taïwan gouverné démocratiquement comme son propre territoire, a entamé samedi 3 jours d'exercice militaire autour de l'île. Donc demain, lundi, ça sera des tirs à balles réelles. Voyons voir ce que ça donne. Hein. Voyons voir. Donc les Américains aussi hein, surveillent ça de près. Donc on va voir, on verra. Aussi en Russie, la Russie, il semblerait que la Russie prenne l'avantage. Hein, vraiment là. Contrairement à ce que les médias français pourraient dire, la sortie des forces ukrainiennes là, vers la mer d'Azov conduirait l'Ukraine à la défaite, déclare le lieutenant-colonel de l'armée américaine Daniel Davis. Il a expliqué que même une percée réussie de l'armée ukrainienne sur le front sud s'accompagnerait d'énormes pertes de personnel. Alors qu'en Ukraine, il y a une pénurie de personnel militaire formé. Selon les militaires, les forces armées ukrainiennes perdront la plupart des combattants entraînés, alors que la Russie dispose d'importantes ressources humaines et industrielles. Après une contre-offensive, Kiev va s'essouffler et Moscou est capable d'attaquer avec la même pression pendant de nombreuses années. Donc bon, là ça met en garde. C'est juste que là, il semblerait que l'Ukraine ait perdu Bakhmut et il se pourrait qu'ils aillent reculer vers la mer d'Azov. Bon, en tout cas, la Russie semble très fort et semble avancer hein, à grands pas. Donc on verra tout ça en tout cas. Donc voilà les amis, hein, voilà pour le live d'aujourd'hui. C'était l'attaque de SushiSwap. Hein. C'est SushiSwap qui avait été victime d'une attaque. Voilà, c'est passé. On attend. Voilà. Ici, là, il dirait que plutôt, ça nous amènerait plutôt à la baisse. Mais moi, je pense que le range va finir par casser. Mais il nous faut des catalyseurs pour savoir ça. Donc, on verra en tout cas. On va voir. La Chine, voilà, hein, Taïwan qui surveille tout ça. Donc, voilà. Bah, écoutez, on se tient au courant. Hein. Bon dimanche, les amis. Spartiate, on se tient au courant pour la semaine. S'il n'y a pas d'autres grosses actualités, bah, ce sera le dernier, la dernière vidéo de la journée. Je finis l'enregistrement et là, je passe tout ça sur YouTube. Et voilà. Bon. On se tient au courant en tout cas. Force à nous hein, et force à vous. Et bon week-end. Hein. Bon week-end à tous en tout cas. Allez, à plus.